27e Festival international du film d'Anzhou. Le prix du meilleur acteur est décerné à Chen Yiming pour Les Terriens de l'Errance 3. Félicitations à Chen Yiming. Nous accueillons Monsieur Chen Ming sur scène pour recevoir son prix. Merci à tous. Toute une vie. Aujourd'hui, je peux enfin recevoir cela. Un prix que tous les acteurs rêvent d'obtenir. Mais celui qui m'a le plus soutenu autrefois semble être invisible aux yeux des autres. Mon chéri, je te soutiendrai toujours. Je crois en toi. Tu vas certainement réussir. Avec ta situation misérable, tu ne peux même pas te permettre une césarienne. Pourquoi vouloir avoir des enfants? Ta femme ne va pas bien en ce moment. Nous devons rester prudents. Ah. Docteur, docteur, s'il vous plaît, sauvez ma femme. Docteur, je vous en prie, docteur, docteur. Je vous en supplie. Vous devez sauver ma femme. Appelez vite le 112. Professeur Chen. Ça va, Professeur Chen? Professeur Chen. Professeur Chen. Professeur Chen. Ça va? Professeur Chen. Ah. Que se passe-t-il? Comment ça se fait? Comment cela peut-il être faux? Ce concurrent fait vraiment n'importe quoi. C'est un concours de talent féminin. Tu ne peux pas faire honte à tes parents comme ça. Tu es une concurrente féminine. Je suis retournée en 1997. C'était l'année où j'ai participé à l'audition pour filles. En 1997, Zhao Di était encore là. C'est génial, comment il y a encore des gens comme ça. Oh. En 1997, Chen Yiming est vraiment revenu. Zhao Di, je suis de retour, oh oh. Chen Yiming, suis vraiment de retour. Merci au ciel de m'avoir donné une nouvelle chance. Et, Zhao Di. Il est seul à la maison, Yiming. Long-Ge, vous pouvez vous asseoir d'abord. Yiming est parti à la compétition. Zhao Di, regarde, tu as aussi traîné ton loyer pendant 6 mois. Je sais que vous, les gens de la campagne, ce n'est pas facile. Il ne faut pas continuer à repousser. Je comprends, Long-Ge, donnez-nous encore un peu de temps. Nous pourrons rembourser très bientôt. Je vais vous préparer du thé. Ah. Qu'est-ce que tu fais, dragon? C'est ta petite chérie, Xiaobao. Tu ne vois pas que Dragon t'aime bien? Sinon, pourquoi vous laisserait-il devoir autant de loyer, hein? Tu ne vois pas à quel point je t'aime? Dragon, tu rigoles, non? Je ne rigole pas du tout. Je suis sérieux. Regarde comme je suis sérieux. Si tu te mets avec le frère Long, tu ne vas pas manquer de bonnes choses à l'avenir. Quel avenir peux-tu avoir en suivant ce pauvre Chen Yiming? Ah. Il ne faut pas lâcher prise. Jetez bien dans le collimateur. Ah. Salope. Toi. La salope est plutôt redoutable. Même le roi des cieux ne peut rien y faire. Je vais m'occuper de toi tout de suite. Quelqu'un, à l'aide, sauvez-moi. Et, Xiaolong. Espèce de bâtard. Que comptes-tu faire? Zhao Di, ça va? Je vais bien, hein. Alors c'est toi, ce pauvre type. Reviens, tu portes encore des vêtements ni masculins ni féminins. Tu es allé faire quoi? Une performance artistique? Tu ne vas pas vendre ton corps, si? Ah. Ferme ta grande bouche. Xiaolong, dégage tout de suite. Sinon, j'appelle la police. Appelez la police? Vas-y, fais-le. Je veux voir si la police arrive. Qu'ils vous fassent tous dégager. Renseigne-toi ici à Nanucheng sur qui est ton frère Long. Il me doit 6 mois de loyer non payé. Tu oses encore rester ici avec cette attitude. Innocent. Avec ta petite mine de fille, tu as un peu de charme. Je vous avais déjà dit de dégager il y a longtemps.
Je te préviens. Shen Yiming, soit tu paies le loyer aujourd'hui. Soit ta femme vient me divertir. À toi de voir. Xiaolong, prends l'argent et dégage vite fait. Je pense que c'est vous qui devriez dégager. Rangez-vous pour demain, et dégagez. Petit frère, c'est vraiment dommage que je ne t'ai pas rencontré. Chérie, comment ça? Tu es aussi allée à la compétition des filles? Tu ne comprends pas, hein? Comme on dit souvent. Même le noir et rouge, c'est encore du rouge. Moi, je suis dans la voie du noir et rouge. Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais d'où vient l'argent aujourd'hui? Quand as-tu appris à cacher ton argent? Zhao dit. Ce qui s'est passé aujourd'hui est incroyable. Je ne sais pas comment te l'expliquer. En résumé, je ne suis plus le même qu'avant. Cet argent, c'est ce que j'ai économisé ces dernières années. Je voulais te acheter une bague, eh bien. Après toutes ces années, tu n'as jamais eu un jour de bonheur avec moi. Quand nous nous sommes mariés, je ne pouvais même pas t'acheter la bague que tu aimais. Mais ne t'inquiète pas. Mon mari pourra gagner beaucoup d'argent cette fois-ci. Et il t'achètera une grosse bague en diamant. Oh là là, mon mari. On doit vivre notre vie heureux et joyeux. C'est ce qui compte le plus. Zhao dit. Dans ta vie précédente, tu n'as jamais passé une bonne journée avec moi. Cette fois, je te ferai vraiment heureux. Venez vite, la grande finale du concours de talent des filles. Le concours se déroulera avec des chansons originales, ouvert à tous les habitants de la ville. Revivre une fois. Je vais tuer tout le monde.别再老怀表还在转吗？你的旧皮鞋还能穿吗？这有一支未来牌香烟，你不想尝尝吗？明天一早，我猜阳光会到。我要把自己打扫，把破旧的全部卖掉。哦，这样多好！快来吧，奔腾电脑，就让他们代替。Des Baozi? Un par un, 3 pour 5. Je veux aussi un Baozi. Je vais en prendre 2. Je veux aussi celui au porc charsiu. Et, arrête-toi. As-tu une invitation? J'ai une invitation pour participer au concours. De quelle invitation parles-tu? Sans invitation, tu penses pouvoir participer au concours? Dégage vite. Ne bloque pas le passage, sinon tu vas gêner les grandes personnes. Tu vas le regretter. Non, mais ça n'est pas écrit là. Tout le monde peut participer. Je veux quelle invitation? Ne me fais pas de discours ici. Avec ta tête de pauvre. On dirait que tu viens juste pour manger et boire. Dégage vite. Et, Zhang Sheng, je ne sais pas d'où vient ce paysan. Sans invitation, il veut entrer. Je l'ai arrêté. Zhang Mongji de Giant Stone Entertainment. Zhang Sheng, je peux te le garantir. Mon œuvre va certainement devenir une chanson championne. S'il vous plaît, aidez-moi à y entrer aussi. Et, je vois que tu es tellement pauvre que tu es devenu fou. Ne rêve pas trop, d'accord? Des gens comme Zhang Shao. J'en ai vu beaucoup qui ont subi des coups durs. Ne lui prêtons pas attention. Monsieur. Où êtes-vous? Je ne peux certainement pas vous y amener. Tu crois que ça va? Donne-le-moi. Je vais te l'apporter à l'intérieur. Allez, Misua, entrez, s'il vous plaît. Ah. Merci, monsieur Zam. Je suis furieux, je n'oublierai jamais ce que tu as fait. HMPF. Et... Tu veux encore faire le buzz? T'as dû devenir fou ou quoi? Pourquoi tu t'occupes de lui, Zhang Shao? Et, il y a tellement de journalistes dehors, tout cela pour faire bonne impression, et préserver leur image. Il faut aussi faire bonne figure.
Moi, je me contente de faire un petit geste amical. Je l'aide à porter ses affaires. Regarde, avec son air là, il ne doit pas avoir de bonnes œuvres à présenter. Mais moi, je veux juste me faire une bonne réputation. Pourquoi ne pas en profiter? Zhang Shao, vous avez vraiment bien réfléchi. Les meilleurs moments. C'est bien, vraiment bien. Vous chantez vraiment bien, c'est super. Vous chantez vraiment bien, c'est génial. Cette année, c'est une œuvre rare et excellente. Oui, oui. Une mélodie incroyable, un rythme qui fait crier. Une chanson d'or rare. Très bien, très bien. Mesdames et messieurs, merci de votre patience. Après une après-midi de sélection par notre équipe d'experts, il a été finalement déterminé que l'œuvre de Zhang Xiao de Giant Stone Entertainment est un chef-d'œuvre. Devenir l'œuvre championne. Félicitons-le avec des applaudissements. Bien, bien, très bien. Félicitations, 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 félicitations. Ah. Ce n'est pas la chanson de ce campagnard? Et, Zhang Xiao, vous ne devez surtout pas admettre que c'est l'œuvre de ce campagnard. De toute façon, personne ne le saura. À ce moment-là, donnez-lui tout son prix. Et faites-le taire, c'est tout. Jeune maître Zhang. Tu as vraiment fait une bonne affaire cette fois. Ce gars-là attend toujours de ton côté. Et, jeune maître Zhang, souviens-toi, tu ne dois surtout pas admettre que ce n'est pas ton œuvre. Ce qui se passe dehors. Je m'en charge pour toi. Mademoiselle Hua. Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. C'est là que l'inspiration m'est venue. Je crée n'importe comment. Je ne m'attendais pas à avoir de la chance. Je l'ai interprétée au hasard, et ça a été la chanson gagnante. Je suis vraiment honteux, vraiment honteux. Et alors, qu'en dis-tu? Tu as gagné la première place? Ce n'est pas grâce à nous, Zhang Xiao, que tu as réussi à fortement recommander ton œuvre. Donc, c'est parce que l'équipe d'experts lui a fait confiance qu'il a gagné la coupe. Sinon, tu crois que tu pourrais être sélectionné? Bon, laissons ça de côté. Ici, il y a 500 000, c'est ta récompense. Et aussi les droits d'auteur pour ton œuvre. Dis merci à Zhang Xiao pour moi. Ah, au fait, tu as gagné la coupe, il y aura sûrement une conférence de presse bientôt. Je vais aller m'acheter une tenue tout de suite. Reviens tout à l'heure. Et, qu'est-ce que tu ranges encore? Eh bien, il n'y a pas de conférence aujourd'hui. Toi, prends cet argent et rentre vite chez toi. Oh, c'est vrai, cette chanson, c'est notre bijou. D'accord, alors remercie Zhang Xiao pour moi. Je vais y aller maintenant. Zhang Xiao t'a fait une faveur. Considère cette chanson comme un cadeau pour toi. Vous êtes. Je suis ici pour voir Monsieur Shen Yiming. C'est moi. Mais je ne te connais pas. Tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Le grand talent Shen. Hier au studio de Nanhua. Uaxiawayu. Oh, je me souviens, c'est toi. Viens avec moi. Papa, voici le génie créatif dont je t'ai parlé. Shen Yiming. Salut, ça va? Bonjour. Je sais que c'est toi qui as écrit Fleur. Mais Zhao Xiao l'a volé. Peu importe. Considère cela comme un cadeau pour lui. Des œuvres créatives comme celle-ci sont légion. Je savais bien que je ne m'étais pas trompé sur vous. Maintenant, sur le marché de la musique en Chine, Giant Stone Entertainment domine. Notre groupe, UASHI, avec UAU Entertainment, manque de talents créatifs comme vous pour nous rejoindre. Je ne sais pas si le grand talent Shen serait intéressé. Mademoiselle Hua, ce serait vraiment un grand honneur. Il est vrai que les héros sont souvent jeunes. J'ai déjà entendu Xiao Yu en parler. Ce Zhang Xiao n'est vraiment pas un bon à rien. Eh bien, j'ai entendu dire que cette chanson a été interprétée par de nombreuses stars. On dirait que cette fois-ci, Zhang Xiao va encore faire parler de lui. Pas de souci, président Hua. J'ai encore plein de créations meilleures que ça. C'est bien, et... Xiao Yu, dépêche-toi de gérer les affaires des disquaires de ces dernières années. Continuez à s'étendre.
Il faut absolument atteindre la première place des ventes nationales. CD. Monsieur Hua. Si vous me faites confiance, vendez rapidement toutes les affaires de disques. Parce que dans quelques années, MP3 et MP4 ne seront plus à la mode. À l'avenir, on écoutera de la musique et regardera des films sur le téléphone. Monsieur Hua, si vous voulez développer une activité secondaire, faites-le maintenant dans la technologie Internet et le commerce électronique. Si vous voulez gagner de l'argent, investissez dans l'immobilier. Yiming, qu'est-ce que tu racontes là? Je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Tu dis qu'à l'avenir, on pourra regarder des films et écouter de la musique sur ce téléphone? Oui. Tu sais comment se porte le marché immobilier en ce moment, et ce que tu disais sur ce MP et tout ça? Ce n'est qu'un format audio-vidéo, après tout. Album photo. Je sais que le secteur immobilier n'est pas encore florissant en ce moment, mais dans quelques années, tout va changer radicalement. Et ce que je dis à propos du MP3, le MP4, c'est un lecteur. Miss Hua, à l'avenir, ce sera vraiment avec un téléphone portable que vous écouterez de la musique et regarderez des films. Dans 10 ans, tout sera fait avec un smartphone. Ce ne sont plus les grands blocs de béton d'aujourd'hui. Ce gamin ne serait pas atteint de quelque sorte de délires obsessionnels, si? Shen Yiming, en t'entendant dire ça. Quelles sont tes opinions sur l'industrie cinématographique? Eh bien, tu poses la bonne question. Ne regarde pas, il n'y a pas beaucoup de séries ou de films de qualité en ce moment, mais bientôt, il y aura beaucoup de succès phénoménaux. À l'avenir, lorsque le niveau de vie des gens s'améliorera, l'esprit a aussi besoin de beaucoup de satisfaction. Dans quelques années, dans les villages, tout le monde aura un téléviseur couleur. Les audiences des chaînes de télévision montent en flèche. Papa, alors ça veut dire que notre projet de salle de projection a un grand avenir. Quelle salle de projection? Ne pense surtout pas à ça. À l'avenir, toutes les salles de projection fermeront toutes. En quelques années, tout le monde ira au cinéma pour voir des films. Qui ira encore au vidéoclub? Yiming, je voudrais te demander. Comment tu sais tout ça? Moi. Je fais des prédictions. Je pratique le Yijing depuis mon enfance. Je suis plutôt précis dans ce domaine. Les gens m'appellent le demi-dieu Shen. Shen demi-dieu. Eh bien, ce n'est pas très précis, vous savez. Et, Wang Shangxiom. Tout est prêt, on part demain matin. Et, Monsieur Fan. Alors on part demain matin, d'accord. Monsieur Hua, vous êtes Hua Goqian, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Pourquoi êtes-vous si surpris en entendant mon nom? En fait, ce n'est rien de spécial. Ce n'est qu'un entrepreneur parmi les 50 meilleurs au monde. Discret, vraiment discret. Ce matin, le célèbre entrepreneur Hua Goqian et son équipe ont été victimes d'un accident de voiture. Tous ont péri. Monsieur Hua, vous ne devez surtout pas y aller demain. Pourquoi donc? Si vous y allez demain, tu vas mourir sur la route. Et, tu me maudis pour que je meure, c'est ça? Frère Yiming, qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. Boss Bao, demain, est-ce que vous allez prendre une voiture? Voiture avec numéro de plaque d'immatriculation Shanghai à 86886. Pour partir avec le président Fan et le général Fan Jianjin. Parce qu'il y aura de fortes pluies demain. Vous passerez à l'intersection de la route nationale 715 et de la route de Xingxin. Il y aura un glissement de terrain. Vous ne devez surtout pas y aller. Si vous y allez, vous risquez de ne pas en sortir vivant. Shen Yiming. J'ai entendu dire par la demoiselle que vous aviez un certain talent, c'est pourquoi je vous ai invité à me rencontrer. Je ne m'attendais pas à ce que vous racontiez des absurdités devant moi. Xiaoyu est l'invité. Yiming, ne dis pas n'importe quoi. Rentrons d'abord. Mademoiselle Hua, je ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Hua, vous ne devez surtout pas y aller. Écoutez-moi, je vous conseille, Monsieur Hua, vous ne devez absolument pas y aller. Allez-vous-en. Et Monsieur Wang aussi, vous ne devez surtout pas le laisser y aller. Il y a encore ce genre de personnes. C'est tout simplement ridicule. Comment peut-il pleuvoir aujourd'hui avec un temps si beau? En fait, hier, j'ai fait attention aux prévisions météo. Aujourd'hui, c'est ensoleillé. Alors, Lao Feng, partons aujourd'hui. Chérie, qu'est-ce que tu regardes si tôt ce matin? Ça ne devrait pas être ça. Normalement, il devrait pleuvoir ce matin. Pourquoi il ne pleut pas encore? Chérie, tu es encore dans ton rêve ce matin? La météo a dit qu'il ferait beau aujourd'hui. La météo n'est pas fiable. Quand je dis qu'il va pleuvoir, il pleut.
Oh, oui, 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 tu as raison, tu es le roi dragon, après tout. Quand tu dis qu'il va pleuvoir, il pleut. Et Wu Qiang pense encore à ce que ce gars a dit. Regarde, le soleil va bientôt sortir. Il n'est pas possible qu'il pleuve. Je veux dire, c'est tellement incroyable. Ça fait vraiment un peu peur. Partons. Tu peux toujours me faire confiance. Aujourd'hui, tu n'as pas de chance. Mon mari, je n'aurais jamais pensé que tu disais la vérité. Si ce n'est pas le cas, en cas d'accident, quelqu'un viendra me chercher dans peu de temps. Ah ah. Monsieur Fan a vraiment eu raison de dire ce que Shen Yiming a dit. Oh là là, peut-être qu'il a eu de la chance. Sans Liu, abandonner ce voyage juste à cause de ces quelques mots serait insensé. Cela pourrait coûter plusieurs millions. Oui. Monsieur Hua, ce que vous m'avez demandé de surveiller. Au croisement de la route nationale 715 et de la route Baixinmin, il y a effectivement eu un glissement de terrain. Aucun des véhicules de passage n'a été épargné. Dépêchez-vous d'appeler la demoiselle. Viens avec moi chercher Shen Yiming. Vite. Compris, allons-y. Chérie, tu dis qu'il va venir te voir tout à l'heure? Dis le nom. C'est Cao Cao. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui, asseyez-vous. Yiming, aujourd'hui. Tu es vraiment mon sauveur. Yiming, aujourd'hui. Je te suis vraiment reconnaissant. Grâce à tes conseils, je n'y suis pas allé, et j'ai sauvé ma vie. Tu dois accepter cette petite attention. Monsieur Hua, vous ne devriez pas. Ce n'est pas possible, je ne peux pas accepter cet argent. Ximi, accepte-le simplement. Est-ce que la vie de mon père ne vaut pas ces modestes 1 million? Avec tes capacités, cher Shen, le grand talent, tu peux facilement gagner beaucoup d'argent. Prends-le. Alors je vais le prendre. Mon chéri, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je comprends maintenant. Mon chéri, depuis quand es-tu devenu si incroyable? Pourquoi je ne le savais pas? Je te l'ai déjà dit depuis longtemps. Je ne suis plus le même qu'avant. Au fait, grand frère Yiming, aujourd'hui, nous avons une chose encore plus importante. C'est au sujet de notre contrat. Tu as du talent. Nous avons des ressources financières. Nous nous valorisons mutuellement. Créons ensemble un nouveau monde du divertissement intérieur. D'accord, c'est rare que le président Hua me considère autant. Alors je vais consacrer toutes mes capacités artistiques. À Hua. Rarement aujourd'hui je suis heureux. Soirée de célébration. Félicitations à Hua pour avoir épousé le grand talent Shen. Oh là là. Ce n'est pas un ancien camarade? Oh, Yang Zi. Ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu? Tu viens avec toute ta famille pour postuler, hein? Ah, on va manger. Manger? Je n'ai pas mal entendu, non? Tu ne vois pas que c'est le meilleur vin royal et le plus cher? Le meilleur restaurant haut de gamme de Nanusheng. On vient ici pour manger. Avec toi, un artiste fauché qui ne sait rien faire. Tu peux te le permettre, toi? Pourquoi je ne pourrais pas me le permettre? J'ai entendu dire que tu es un bon à rien. Il y a quelque temps, je suis allée participer à un concours de filles. Vraiment, c'est pas gênant. Tu as encore le culot de venir manger. Ne te retrouve pas à ne pas avoir d'argent et à te faire jeter dehors. Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Yo, ce n'est rien. C'est juste un pauvre type qui veut venir manger ici. Je l'ai empêché d'entrer. Pas de souci, Monsieur Yo. Je vais les faire sortir tout de suite. Pour ne pas gêner ta vue, hein. Tes yeux sont aveugles. Ce sont les invités de marque que je reçois aujourd'hui. Quoi? Monsieur Yo, vous vous êtes trompé de personne, non? C'est ce pauvre type. Comment peut-il mériter que vous l'invitiez à manger? Je vous ai dit, vous n'avez pas compris? Ce sont les invités de marque que je reçois aujourd'hui. Si ce n'est pas important, ne m'embête pas ici. Oui. Limin, désolé. C'est un malentendu. Entrez, nous allons manger et discuter. Frère Yiming, tu avais vraiment raison hier. Peut-être que tu peux vraiment prédire l'avenir. Si vous me croyez, je le peux, mais si vous ne me croyez pas, peu importe combien je parle, ça ne sert à rien. Nous te croyons maintenant sans aucun doute. Je me souviens bien de ce que tu m'as dit hier. Donc, j'en ai discuté avec Xiaoyu. Nous préparons à entrer dans l'industrie cinématographique. Mais qu'en penses-tu? Oui. Peux-tu prédire comment sera le marché à l'avenir? La situation sera certainement très favorable.
Dans les prochaines décennies, il y aura des œuvres avec des recettes de plusieurs milliards. Je dois soutenir ça. Alors, c'est décidé. On dit qu'on le fait, on le fait. Allez, 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 faisons-le. Yiming, dépêche-toi. La vente aux enchères va bientôt commencer. Xiaoyu, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons une activité de raccordement de scénarios. Non, c'est pour enchérir sur de bons scénarios. Et mon père t'a demandé de superviser, pour voir quel film pourrait cartonner. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui m'en occupe. Et... Je suis désolé, monsieur. C'est une série phénomène qui a dominé l'écran pendant plus de 20 ans. Elle est championne d'audience. Vous êtes Fu Yao. Oui, vous me connaissez. Je ne vous connais pas, mais... On va faire connaissance dans un instant. Dépêche-toi, sinon un bon projet va être volé par quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, tu n'étais pas pressé. Maintenant que tu vois une belle femme, tu es pressé. Eh bien, cette entreprise qui vole les résultats des autres est aussi là. Fais attention à ce que tu dis, petit. Attention, trop de paroles peuvent mener à des erreurs. Eh bien, cette entreprise qui vole les résultats des autres est aussi là. Fais attention à ce que tu dis. Attention, trop de paroles peuvent mener à des erreurs. Ai-je dit quelque chose de mal? Zhang Shao sait très bien ce que tu penses. Il y a tant d'entreprises ici pour choisir des projets. Nous ne devrions pas nous abaisser à leur niveau. Ça suffit, Yiming, ne te prends pas la tête avec eux, c'est déjà du passé. Petit, souviens-toi. Aujourd'hui, tu nous as mis dans l'embarras. Un jour, ce sera à vous de souffrir. Merci à tous d'avoir attendu. Bienvenue à tous les dirigeants. Les projets d'aujourd'hui sont tous soigneusement sélectionnés par nous. Yiming, tu dois vraiment être vigilant dans le choix des projets. Aujourd'hui, c'est à toi de jouer. Monsieur Hua, Xiaoyu. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais vraiment faire une bonne affaire. Oh, alors c'est ce pauvre diable. C'est pour faire une bonne affaire. Ce genre de rustre n'a aucune capacité de discernement. On va voir comment il va se ridiculiser. Aujourd'hui, notre premier projet est une pièce écrite par un scénariste de Fuyant, Grand Frère Xuanzu. Prix de mise aux enchères, 100 000. L'opportunité est là. Rustre, ce n'est pas ce que tu appelles faire une bonne affaire, si? Exactement. C'est une bonne affaire, c'est pas cher. Un scénariste sans notoriété. À ce moment-là, on les accompagnera dans leurs larmes. Accompagnés dans les pleurs, au moins notre entreprise réalise des projets de manière honorable, contrairement à d'autres entreprises qui n'ont pas de projet et volent les choses des autres. 200 000. Ne pas être ingrat en rendant l'appareil. Tu ne le veux pas? Regarde comment tu me compares, 300 000. 500 000. Le prix de 800 000 a déjà été tellement gonflé. Et c'est un scénariste inconnu. Je pense qu'il vaut mieux ne pas le prendre. 1 million. Et, Zhang Sheng, ne te laisse pas emporter. Ne te fais pas avoir par eux. Qu'ils perdent tout, tant mieux pour eux. Y a-t-il quelque chose de plus qu'1 million? Ne tarde pas, choisis vite. Tu as tiré 1 million. Fais confiance, même un idiot ne se battrait pas avec eux pour ça. Le million est conclu. Eh bien, d'accord. Félicitations, avec 1 million, tu as acheté un vieux truc cassé. Et tu n'auras qu'à attendre de te faire arnaquer. Nous, à ce moment-là. J'attends de voir ton frère se faire battre par Joujou. S'il ne me compense pas, je vais tout faire à poil. Je ferai tout nu du début à la fin. On verra bien. Mais toi, ce genre de froussard. Si tu te mets à courir tout nu, personne ne dira que c'est joli. HMPF, espèce de plouc. Qui tu traites de froussard? Je déteste qu'on dise que je suis une poule mouillée. Je te le dis. Tu m'as ruiné, ça ne s'arrêtera pas là. HMPH, ça me rend folle. Quoi? Tu deviens réalisateur, c'est vrai? Et en plus, il y a une surprise. Zhaodi. Tu as souffert avec moi toutes ces années. Et maintenant, ton mari a du talent. À partir de maintenant, après la pluie vient le beau temps. Je me sens comme si tout cela n'était qu'un rêve. Oui. Parfois, j'ai aussi cette sensation. Chérie, j'ai l'impression que tu as changé beaucoup récemment. Tu n'es plus du tout le même qu'avant.
Mais je ne peux pas dire précisément en quoi. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Peux-tu m'expliquer pourquoi cela en est ainsi? Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve très long, très long. Dans le rêve, tu m'as quitté pour toujours. J'avais très peur après m'être réveillée. Idiot, les rêves sont faux. Regarde, je vais très bien maintenant. Je me souviens. À la fin du rêve, je serai toujours à tes côtés. Pour toi. C'est pourquoi ça, Yiming, ce sont les actions que tu as recommandées il y a quelques jours. Je t'écoute vraiment. Quand tu dis que ça monte, ça monte. Regarde ça. Sans faire attention, j'ai gagné un petit objectif d'1 milliard. Ah. Monsieur Hua. Je ne peux pas accepter. Je n'ai pas besoin d'argent. Je sais que tu n'as pas besoin d'argent. Prends-le quand même. Alors je vais m'exécuter avec respect. Au fait, Yiming, j'ai reçu un message ce matin. On dit que quelqu'un cherche à obtenir des informations sur toi en secret. Je soupçonne que, derrière tout ça, c'est Zhang Xiao. Ximing. Je te le dis. Zhang Xiao de Giant Stone Entertainment est soutenu par le groupe Wu. Le groupe Wu, qui joue sur tous les tableaux, n'est pas une bonne affaire. La dernière fois à la vente aux enchères, tu leur as offensé. Il se pourrait qu'ils utilisent des moyens peu scrupuleux. Donc récemment, tu dois faire attention à ta sécurité. Le groupe Wu est impliqué dans le crime organisé et la contrebande, et sa société de divertissement est même en infraction fiscale. Elle a été saisie conformément à la loi. Ce groupe Wu n'a plus beaucoup de chance. Et, Xiao Yu. Je te remercie de m'avoir fait autant confiance juste maintenant. Ah, en fait, je n'ai plus vraiment confiance. C'est vrai que le prix est trop élevé. Je ne supporte tout simplement pas la tête de Zhang Xiao. Alors c'est comme ça. Monsieur Hua, Mademoiselle Hua, je peux vous garantir, le grand frère Zhubaji sera certainement génial. Et en plus, il pourra gagner un prix. Je crois en Yiming. Son jugement ne peut pas être faux. Oui, ces histoires de Zhang Fei et de Liu Bang, le dernier eunuque du monde. Je trouve ça plutôt bien. Mais nous croyons absolument en toi, Yiming. Merci de ta confiance. Moi, Shen Bianxian, je ne suis pas appelé ainsi pour rien. Puisque tu as tant de confiance, Yiming, pourquoi ne deviens-tu pas réalisateur? Et puis ramène un prix pour leur mettre une bonne claque. Ce n'est pas si difficile que ça. Avec mes dizaines d'années d'expérience artistique, ce sera un jeu d'enfant. Frère Ming. Quoi? Tu n'as pas confiance? Comment pourrais-je ne pas avoir confiance? Tant que le président Hua et Mademoiselle Hua croient en mes capacités, je ne reculerai pas devant cette tâche. Je crois évidemment en la force et le talent de Yiming. C'est décidé, on fait comme ça. Très bien, je vous souhaite une bonne réussite pour le tournage. Oui, d'accord. Avec l'arrivée de l'artiste polyvalent Izong Chan, le divertissement chinois s'épanouit dans le cinéma, la musique et d'autres domaines. Izong Chan connaît un succès complet. Grâce à sa chanson lors du Nouvel An chinois en 1998, intitulée Rendez-vous, il devient très célèbre. Izong Chan devient également une star très en vogue dans le monde du divertissement. Souhaitons une bonne fin de tournage pour le grand frère de Yuanzhou. Une longue vie prospère. Yeah. Ce Shen Yiming. Je me demande jusqu'à quand tu pourras être aussi arrogant. Shen Yiming, il ne pourra pas se vanter encore longtemps. Peu importe combien il est populaire. Est-ce qu'il a encore notre ancien succès? Fermez-la tous. Je l'ai dit depuis longtemps. Les gens comme ça doivent absolument rejoindre notre entreprise. Ne t'inquiète pas. Ce Shen Yiming ne sera pas célèbre longtemps. Quand cette série Joujou avec le grand frère sortira, il sera balayé en un rien de temps. Et à ce moment-là, il sera oublié aussi. Souviens-toi de ce que ton père t'a dit. Un homme doit être dur dans ses actions. Ce qu'il ne peut pas avoir, il vaut mieux le détruire. Ah. Il fait jour, on peut recommencer à travailler.
Ah. Ah. Pas mal, pas mal. Demain, c'est la sortie nationale. N'oubliez pas de viser la première place des audiences. Ah, ne t'inquiète pas, Ua. Dès que ça sera diffusé demain, ça va faire un carton national. Et, regarde ça. Ah. Chérie, la série que tu as tournée est géniale. Après la diffusion de Grand Frère Yuanjou, a rencontré un énorme succès, a remporté le championnat d'audience. Les critiques et la popularité ne cessent de monter. Papa, regarde. Premier prix du 18e festival de la télévision Golden Eagle. Ah. Encore une fois, c'est Yiming qui a deviné juste, Vraiment incroyable, ah. Yiming, tu es vraiment érudit et perspicace. Tout ce qui s'est passé semble comme si j'avais écouté tes conseils. Tu disais et c'était comme ça. Premier prix du concours de souterrain. Monsieur Ua, vous me faites trop d'éloges. Ce succès est le fruit des efforts de tout le monde. Je ne pourrai jamais y parvenir seul. Ce qui est le plus important, c'est qu'on ne peut pas se passer du soutien de notre directeur Ua. Et tu n'as pas besoin d'être modeste. Arrange ça rapidement. Prépare-toi pour la cérémonie de remise des prix. Ne t'inquiète pas, directeur Ua. Tout est déjà organisé. Au fait, frère Yiming. J'ai entendu dire que cette fois, l'invité d'honneur pour la remise des prix est Zhang Xiao. La dernière fois, tu l'as offensé. J'ai peur qu'il ne te mette des bâtons dans les roues cette fois lors de la cérémonie de remise des prix. Sinon, tu ne devrais pas y aller toi-même. On peut aussi envoyer quelqu'un pour recevoir le prix. Yiming. Cette fois, tu ne devrais pas y aller. Laissez Xiao Yu y aller avec quelques personnes. Ce n'est rien. Il y aura beaucoup de gens du milieu à la cérémonie. Et puis, il y aura aussi plein de journalistes. Même si le groupe Wu derrière Zhang Xiao est puissant. Je suis sûr qu'il ne fera pas de folie. De plus, Zhang Xiao ne veut pas que je fasse trop de bruit à propos de ce qui s'est passé avant, avec notre influence actuelle. Si nous révélons ce qu'il a volé auparavant. Alors, Giant Stone Entertainment est fini. Zhang Xiao est assez intelligent pour ne pas faire de bêtises. Il est évident que c'est Xiao Yu qui en parle. On n'a pas à s'inquiéter de ça. D'accord, papa. Comment est-ce possible? Le truc de Shen Yiming, ce campagnard, peut aussi obtenir le premier prix. Oui, les juges doivent être aveugles. Un tel travail d'un campagnard peut aussi obtenir le premier prix. Notre entreprise a le dernier eunuque au monde. C'est tellement exceptionnel. Rien qu'en entendant ce nom, on sait. C'est comme si un scorpion faisait caca. C'est unique en son genre. Des conneries. Avec le scénario que vous avez écrit. Tu as encore le culot de dire ça. Zhang Xiao, à Zhang Xiao. Quand est-ce que tu vas un peu réfléchir? Ah, Zhang Zhang. Ne gronde pas Zhang Xiao. C'est moi qui ai eu toutes ces idées. D'accord, d'accord. J'ai obtenu un soutien du comité d'organisation. Le quota pour les invités d'honneur. Profite bien de cette opportunité devant le public. Eh bien, la dernière fois Shen Yun m'a mis dans une situation délicate. Regarde comment je vais te gérer cette fois sur scène. Tu es devenu fou? La cérémonie de remise des prix est réservée aux dignitaires. Tu oses faire n'importe quoi. Ce n'est pas se tirer une balle dans le pied? Félicitations, félicitations, vraiment impressionnant pour les jeunes. Le directeur Shen, si jeune, a déjà accompli tant de choses. C'est vraiment un héros parmi les jeunes. Vous me flattez, je n'ose pas. C'est grâce au soutien de mes aînés. Sinon, je n'aurais pas obtenu de si bons résultats. Ce n'est rien de spécial. Regardez-le, avec son air satisfait. Ça m'énerve. Shen Yiming. Quand je monterai sur scène pour remettre le prix, tu vas voir comment je vais te traiter. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être le présentateur. Je vais remettre un prix à un jeune talent. Je suis vraiment très heureux. À l'époque, Monsieur Shen Yiming était aussi un paysan ordinaire, venant des couches les plus basses de la société. Il a réussi à arriver jusqu'ici. Ce n'est vraiment pas facile. Il a participé à de nombreux concours. Quand je l'ai rencontré, il a en fait participé à une compétition féminine déguisée en femme. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré Yiming. Il était en haillons, pauvre et démuni, en lambeaux. Puis il a été encouragé à continuer.
Grâce à ses efforts, il a connu un succès fulgurant. Faisons tous une ovation pour lui. Félicitations. Bravo, félicitations. Félicitations, félicitations. C'est vrai ce que dit Zhang Xiao. Je suis un agriculteur. Avant, j'étais si pauvre que je ne pouvais même pas me permettre de manger. D'en être arrivé là aujourd'hui, je dois vraiment remercier beaucoup de gens. Tout d'abord, je veux remercier ma partenaire qui est resté à mes côtés dans mes moments les plus difficiles. Je remercie mon patron, Monsieur Hua Goqian, pour son soutien et sa confiance. Merci au directeur de Huayu Entertainment, Madame Hua Xiaoyu pour son soutien. Merci aux membres du jury du comité d'organisation de m'avoir décerné ce prix. Non. Ce que je devrais vraiment remercier, c'est cette personne à mes côtés, Zhang Xiao. Monsieur Zhang Xiao. Bienvenue à tous les invités qui sont ici aujourd'hui pour le prix de la série télévisée d'Indi. Nous sommes honorés de vous avoir invité. Le meilleur acteur de la dernière édition des prix d'Indi, Zhang Xiao en tant que présentateur de cette cérémonie. Accueillons chaleureusement Zhang Xiao sur scène. Bienvenue. C'est un honneur de me retrouver à nouveau sur la scène des prix d'Indi. Cela fait déjà 6 ans que je viens à la cérémonie de remise des prix d'Indi. Oui, Zhang Xiao vient ici depuis 6 ans. La seule différence cette année, c'est qu'auparavant, je venais pour recevoir un prix. Cette année, je viens pour remettre un prix. Cette année, y aura-t-il un peu de déception? La question du présentateur est très pertinente. C'est une excellente question. Je pense qu'il faut toujours donner des opportunités aux nouveaux, non? Oui, d'accord. Voyons cela. Le lauréat du premier prix du 18e prix des dramas est... Attendons de voir à qui ira la fleur. À qui cela va-t-il revenir? N'est-ce pas écrit là? Shen Yiming, grand frère de la perle. Applaudissements. Accueillons Shen Yiming sur scène pour recevoir son prix. Ouh. Si ce n'était pas pour le concours de chansons de l'année dernière, qui a permis de faire entrer mon œuvre, je n'aurais pas rencontré mon mentor, Hua Xiaoyu. Hua Zhe. Bien que par la suite, mon œuvre ait été honteusement revendiquée par Zhang Xiaoxian. Mais je tiens quand même à remercier, Shen Yiming, Shen Yiming. Ceci est un lieu public. Ne dis pas n'importe quoi. J'avais déjà entendu parler de cette affaire. Je ne pensais pas que ce serait vrai, je n'aurais jamais imaginé. Shen Yiming, tu oses vraiment dire ça. Shen Yiming. Toi, un paysan. Fais gaffe, je vais porter plainte pour diffamation. Oh, au fait. C'était pas encore complètement expliqué. Non, non, non. Je tiens aussi à remercier Madame Li Shuai présente ici. Non, 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 ah, c'est Monsieur Li Shuai. À l'époque, Li Shuai a dit que si notre pièce réussissait, il ferait tout le long en courant nu. Donc, je m'en souviens toujours. Et merci à Monsieur Li Shuai pour son encouragement. En résumé, des milliers de mots se résument en une phrase. Merci à tous. Pourquoi ça ne vient pas encore? Ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et, Zamtai, nous ne faisons pas d'interview, et, tout à l'heure, lors de la cérémonie de remise des prix, quelqu'un a dit que tu avais plagié son œuvre. Est-ce vrai? D'autres artistes l'ont révélé. Tes actions ne sont qu'un déguisement. Est-ce vrai? Eh bien, nous ne pouvons pas en parler maintenant. C'est un peu délicat. Nous organiserons une conférence de presse par la suite. Nous expliquerons tout à tout le monde. Eh bien, monsieur, veuillez répondre. Monsieur Zamki, on dit que vous êtes soutenu par le groupe WU, des actes irresponsables. Est-ce vrai? Chut. Vous, monsieur Zam, est-ce vrai? Oh là là. Qu'est-ce qui m'arrive? Je te le dis. Je ne supporte vraiment pas vous, les journalistes. J'ai dit de ne pas faire n'importe quoi dans ce genre de situation. Tu n'écoutes pas. Papa. Je ne supporte vraiment pas de voir Shen Yunmin recevoir un prix devant moi. Ça me met hors de moi. Même si ça te met hors de toi, il faut encaisser. Comment t'ai-je éduqué jusqu'à présent? Un homme doit savoir plier et se redresser. Tu as volé le travail des autres. Cela pourrait ruiner ta carrière. Et en plus, tu as frappé un journaliste. Je ne peux plus te faire passer pour quelqu'un de bien. Qingming, tu ne sais pas. Aujourd'hui, Zhang Xiao était sur scène. Son visage ressemblait à une peau de pastèque. Vraiment trop génial. S'il n'avait pas dit ces choses sur scène, je n'aurais jamais évoqué le passé. Mais il insiste à parler de ce qu'il ne faut pas. C'est ce qu'on appelle se faire du mal tout seul.
Aujourd'hui, il a battu tous ceux qui représentaient l'intelligence artificielle. J'ai peur que le chemin à venir ne puisse pas être poursuivi. C'est juste que, aujourd'hui, toi et lui, vous avez définitivement créé des tensions. Il est probable qu'il se venge de toi à l'avenir. Puisque j'ose le contrarier, je n'ai pas peur de sa vengeance. Ah. Eh bien, messieurs, commencez par payer l'addition. Nous n'avons pas encore bu notre vin. Pourquoi payer d'abord? Oui, ils ne finissent pas de boire avant de payer. Vous n'êtes pas comme eux. Je vous ai écouté pendant un moment. Vous êtes tous des gens avec des rêves. Les gens qui parlent de rêves comme vous ont généralement tendance à partir sans payer. Donc il faut payer d'abord. De quoi vous vous disputez? Mademoiselle, messieurs, vous ne payez pas votre consommation. Qui ne veut pas payer? C'est évident, c'est toi qui as peur qu'on ne puisse pas payer. Pourquoi ne pas payer? Nous n'avons même pas encore bu. Zham Zixin est maintenant pauvre. Avec mes compétences et celles de Xiaoma, il ne faut qu'un peu de temps pour ouvrir notre propre voie. Ça suffit, messieurs, je paie la note. Très bien, monsieur. Et tu viens de dire que tu t'appelles Zham Zixin. Oui, pourquoi? Oh, rien. Alors tu as dit tout à l'heure Xiaoma. Ne serait pas ma fêtant, n'est-ce pas? Oui, comment tu nous connais? Bien sûr que je vous connais. Je ne vous connais pas seulement. Je sais aussi, vous avez créé une société appelée Fitencent 11 Jixion JXTNG Yuxion GNGS, n'est-ce pas? Eh bien, tu le sais ça? Tu vois, notre entreprise vient tout juste de commencer. Et elle est déjà très connue, hein? Et, comment se porte votre entreprise en ce moment? Notre société vient juste de débuter. Je viens de développer avec Xiaoma une messagerie instantanée en ligne en chinois. C'est un logiciel de messagerie instantanée. Préparez-vous à vendre pour faire un bénéfice. Puis nous nous occuperons de la maintenance. Ne pensez surtout pas à ça. Vous devez absolument le garder pour l'exploitation. Nous n'avons plus de fonds dans l'entreprise pour soutenir l'exploitation. De combien manque-t-il? Qu'est-ce que nous avons investi? Tu ne rigoles pas avec nous, n'est-ce pas? Personne ne croit plus en la technologie des informations électroniques maintenant. Pourquoi as-tu investi en nous? Les autres ne croient pas en vous, c'est parce qu'ils n'ont pas de vision. Moi, je crois en vous. Je suis convaincu qu'il y a peu de temps, vous allez réussir. Faites-moi confiance. Croyez-moi, je vous le dis. Et, je te trouve tellement familier. Tu es cette grande star, Shen Yiming. Puisque le grand frère Yiming dit que vous pouvez le faire, alors vous pouvez le faire aussi. D'accord. À l'avenir, nous investirons tout le montant dont vous avez besoin. Ah. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Hassan, qu'est-ce que je disais déjà? Les gens de bien ont leur destin. Les gens vertueux sont aidés par le ciel. C'est exact. Mon chéri, tu es vraiment incroyable. Cette fois, ton œuvre a encore remporté le premier prix. Eh bien, ton mari est maintenant Shen Banxian. Comment ne serait-il pas impressionnant? Mais j'ai entendu dire que tu as offensé Zham Xiao cette fois. Je suis très inquiet qu'il te nuise. Mon mari a ses propres moyens de faire face. Pour moi, la chose la plus importante, c'est de te protéger. Je ne laisserai jamais personne te maltraiter. Mon chéri, je vais te confier un secret. Je suis enceinte. Ta femme est dans un très mauvais état maintenant. Nous ferons de notre mieux pour garder cela discret. Ah. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu n'es pas content? Ah, si, je suis content. Comment pourrais-je ne pas être content? Papa, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Oui, c'est vrai, monsieur Zham. Qui ne sait pas que Zham Xiao est protégé par votre groupe Wu? Il ose faire ça, Shen Yiming. C'est clairement un manque de respect envers le groupe Wu. Ce petit Shen Yiming. Tu ne me respectes même pas, Zham Kango. C'est comme défier le ciel. On va voir ça. Bienvenue à tous les journalistes présents à cette conférence de presse. Zham Xiao. Je, Zham Xiao, déclare solennellement ici. Je ressens de la culpabilité pour mes actions de la dernière fois. Je m'adresse ici aux nombreux médias. À tous mes spectateurs qui se soucient de moi. Je m'excuse profondément. Je suis désolé. À partir de maintenant, je vais me retirer du monde du divertissement et me consacrer entièrement à la gestion et l'exploitation de l'entreprise familiale. Merci à tous. Kim Ming, as-tu vu cette nouvelle? Tu parles de la conférence de presse de Zham Xiao, n'est-ce pas? Oui. Mieux vaut rester prudent ces derniers temps. Zham Xiao a déjà quitté le monde du divertissement. J'ai peur qu'il fasse quelque chose d'extravagant. Ne t'inquiète pas, je crois que Zham Xiao n'osera pas faire n'importe quoi. Je vais chercher Zhao Di. On dîne ensemble ce soir. D'accord. Docteur Zhao. Les résultats de l'examen de Zhao Di ne sont pas encore sortis, Zhao Di.
Zhaodi n'a pas été enlevé par son frère? Quoi? Frère? Oui. C'est mauvais. Zhaodi n'a-t-elle pas été récupérée par son frère? Quel frère? Oui, c'est ça. C'est mauvais. Quoi? Monsieur Shen a-t-il un problème? Zhaodi n'a jamais eu de frère. La personne qui a répondu à son appel, c'est... Peux-tu me décrire cette personne? À quoi ressemble cette personne, à peu près? Il mesure environ 1,80 m. Il a le visage plutôt pâle. Sors de là, Shen Yiming. Ta chère épouse est maintenant entre nos mains. Que voulez-vous faire? Ce n'est rien. Nous aimerions simplement que tu viennes à l'usine abandonnée dans la banlieue nord. Souviens-toi. Tu ne peux venir qu'un seul. Il ne faut pas que nous découvrions. Si tu oses faire ça, appelle la police. Prépare-toi à ce que ta mère récupère ton corps. D'accord, je vous promets. Et. Allô? Xiaoyu, je vais être en retard avec Zhaodi. Qu'est-ce qui se passe? Zhaodi a été enlevé. Ma belle-sœur a été enlevée. Attends, je vais amener des gens tout de suite. Non, j'ai peur que votre arrivée ne complique encore plus les choses. D'accord, Yiming, prends soin de toi. Ne t'inquiète pas. Gamin, tu as du cran. Tu oses vraiment venir tout seul. Où est ma femme? Où est ma femme? HMPH. Je ne m'attendais pas à ce que notre star de campagne ait vraiment un peu d'humanité. Je pensais que tu ne voyais que la renommée et l'argent. Rends-moi ma femme. HMPH. Gamin. Toi, tu sais combien de fois tu es allé à l'encontre de moi? Tu crois vraiment que notre groupe Wu est facile à intimider? Je te le dis. Dans toute la ville de Nanushen. Notre famille Zam et tout. Tu es en train de te dresser contre le roi des cieux. Une demi-heure. Une demi-heure. Si je ne rentre pas, quelqu'un va appeler la police. Tu veux que je libère ta femme? C'est simple. Il suffit que tu me donnes tous les droits d'auteur de tes œuvres. À mon nom. Je déclare quitter le monde du divertissement. Ah. Tant que tu me laisses ma femme. Je te promets tout. Ah. C'est accepté. Vas-y, prends sa femme avec toi. Et. Ne bouge pas, mon chéri. Moins d'empereur. Tu vas bien? Mon chéri. Shankyu, je t'ai déjà promis. Libère vite ma femme, pas pressé. D'abord, signe ce contrat de transfert pour moi. Je te libère immédiatement ta précieuse épouse. Je ne te fais pas confiance. À moins que tu ne puisses garantir la sécurité de ma femme. Dis-moi, comment tu comptes garantir ça? D'abord, ramène ma femme. Jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle est en sécurité. Je parie que tu n'oseras pas faire quoi que ce soit. Emmenez-la. Zhaodi, ne t'inquiète pas, je reviendrai te chercher. Mon chéri, mon chéri. Qingming, la belle-sœur est de retour. Quand reviens-tu? Tout de suite. On peut signer maintenant, non? Gamin, à propos de cette affaire. C'est juste une leçon. À l'avenir, si tu me vois à Nanushan, baisse la tête. Agis comme il faut. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux provoquer. Ah. Mon mari, ça va? Zhaodi. Tu vas bien? Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Je vais bien, je viens de voir que tu étais blessé. Ce n'est rien. Je suis content que tu ailles bien. Allô? Frère Yiming, mon père a déjà appris ce qui s'est passé aujourd'hui. Il est en route pour venir. Je vais aller chercher. Les fleurs et les plantes sont aussi arrivées. Yiming. Tu comptes céder tous tes droits d'auteur? Ces droits valent des dizaines de milliards. Et alors, des dizaines de milliards? Tant que je peux protéger ma famille.
Même si c'est des centaines de milliards, je n'hésiterai pas. Yiming, tu es vraiment un dragon parmi les hommes. Des milliards? On dit et on donne. Quelle audace! Personne ne peut atteindre ça. Ah ah ah. Je pense que être réunis en famille est bien plus important que tout. L'argent n'est en réalité qu'un bien matériel. S'il manque, on peut toujours en gagner. L'argent peut être regagné. Mais si une personne disparaît, c'est vraiment fini. Yiming. Alors, que comptes-tu faire ensuite? D'après ce que je sais, les âmes ne t'ont pas encore attaqué. Mais ils vont te pourchasser jusqu'à te détruire. Ils ne laisseront aucune chance. Luttons jusqu'au bout avec eux. « 4. Eh bien, ce n'est pas le grand Star Shen? Tu ne vas pas encore louer un appartement pour retrouver ton frère Long, n'est-ce pas? Ah. Aujourd'hui, je voulais juste discuter un peu avec toi, dragon. De quoi? Je n'ai pas vraiment le temps de parler d'art avec toi. Bien qu'il y ait eu quelques malentendus entre nous. Mais bon, on dit qu'avoir plus d'amis ouvre plus de portes. À t'entendre, on devrait devenir amis. J'ai aussi entendu parler de ta personnalité, dragon. Pour les amis, hein? C'est un coup de poignard dans le dos. Shen Yiming, que veux-tu dire par là? Je veux juste demander un petit service à Frère Long. Service? Je te le dis. Même si mon frère Long n'est pas un bon gars, je ne ferai jamais de choses comme tuer ou mettre le feu. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas ce genre de personne impitoyable. Quant à... Oh là là. On peut en parler maintenant, non? Je veux que Longé m'aide à m'occuper des âmes. Q. Et. Zhang Xiao. Tu parles des âmes père et fils du groupe Wu? Exactement, c'est Zhang Xiao du groupe Wu. Tu ne te trompes pas, hein? Tu devrais plutôt demander à quelqu'un d'autre pour ce travail. Ce n'est pas une question d'argent. Le groupe Wu a une influence énorme. Il y a de grandes personnes derrière eux. Ce n'est pas quelque chose que nous, les petites gens, pouvons gérer. Tant que le frère Long accepte de m'aider. Cet argent est comme une récompense pour le frère Long. Bien que je ne sache pas quel conflit tu as avec le groupe Wu. Mais frère Long, je sais ce que je vaux. Je suis conscient de mes capacités. Cet argent, c'est trop dangereux. J'ai peur de perdre la vie avant de pouvoir en profiter. Dans le passé, cela aurait pu être le cas. Mais maintenant, le groupe Wu a épuisé son destin. Il ne faudra pas longtemps. Ce grand navire va chavirer. Shen Yiming, tu es en train de rêver. Le groupe Wu est maintenant à son apogée. Tu dis que tu peux le retourner, hein? Même si tu veux que je le rencontre. Il n'est pas nécessaire de me mentir comme ça. Tu crois que ton frère Long a 3 ans? Frère Long, c'est comme ça. Tout ce que j'ai dit s'est réalisé. Si tu n'y crois pas, frère Long peut passer un coup de fil pour vérifier. Le frère Long, surnommé le petit génie de Nanud. Ce n'est pas difficile pour toi, non? Fais une recherche pour moi sur la grande star Shen Yiming. Frère Long, frère Long. Allô? Allô, dis-moi. Frère Long, tu veux que je recherche ce gars nommé Shen Yiming? Un jeune homme pauvre sans un sou au début? Qui a aidé le président UA du groupe UAI à accumuler des actifs d'1 billion. Ses œuvres l'ont propulsé au sommet de la vie. Il a également créé des œuvres valant des dizaines de milliards. Mais il y a quelques jours, l'épouse de Zhang Xiaobao semble avoir volé les droits d'auteur de ses œuvres valant des dizaines de milliards. HMPF. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore une figure légendaire. Pas étonnant que tu veuilles s'en prendre à la famille Zhang. Si j'étais toi, je m'en prendrais aussi à eux. Maintenant, Broder Long a accepté de nous aider. Que veux-tu que je fasse avec les âmes père et fils? Le groupe Wu est apparemment un lieu de divertissement. Mais en coulisses, il se livre à des activités de contrebande illégale. Je voudrais demander à Frère Long de s'infiltrer dans leur établissement.
pour obtenir des preuves de leur crime. C'est un petit détail. Je suis sûr que ce ne sera pas difficile pour Frère Long. Cela ne pose pas de problème. Dans ce milieu, les âmes père et fils ne se méfient pas. Tu veux renverser le groupe Wu dans la ville du lac du Sud. Avec ça, ça risque d'être difficile. Pas besoin que tu t'en occupes, Frère Long. Tant que tu fais ce que je te dis, il n'y aura pas de problème. D'accord, je prends cette mission. Mais après avoir réussi, il faut ajouter 300. Après tout, c'est une affaire très risquée. Si quelqu'un découvre, je suis en danger. Ma vie ne sera plus en sécurité non plus. Alors, prends ça comme un acompte. Après que tout soit accompli, je te donnerai 5 millions. 5 millions. Groupe Wu, c'est ainsi que la famille Zam. Voyons combien de temps vous pourrez encore vous vanter. Frère Yiming, pourquoi es-tu si pressé? Pourquoi m'as-tu fait venir chez toi? Je veux m'attaquer au groupe Wu. Avant, le président Hua a dit que les pères et fils Zam ne me laisseraient aucune chance. Zhaodi n'est pas en sécurité à mes côtés. Alors tu as déjà prévu le coup, hein? Ne t'inquiète pas, j'ai encore quelques villas à Longsheng. On peut d'abord y amener ta belle-sœur. Je te confie Zhaodi. Je ne pars pas. Zhaodi, bien que je ne puisse rien faire pour l'instant, je ne vous laisserai absolument pas seul et je partirai. Quand est-ce que les affaires du groupe vont se terminer? Il faudra encore un certain temps pour s'occuper du groupe Wu. On ne peut pas manger du tofu chaud à la hâte. Si on agit trop vite, on risque d'attirer des ennuis mortels. De plus, je dois élaborer un plan détaillé et rigoureux. Cette fois, Xiao Ma va être très utile. Le petit Ma qui maîtrise les systèmes informatiques de Tencent. Oui. C'est un véritable maître en programmation informatique, un hacker de haut niveau. Yiming, j'ai entendu Xiaoyu dire que tu t'attaquais au groupe Wu. Oui, je vais certainement venger Monsieur Hua. J'ai juré de ne jamais laisser personne maltraiter ma femme. C'est ce qu'un homme fait. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Je t'aiderai sans réserve. Eh bien, mais tu as promis à Zhang Xiao de quitter le milieu du divertissement. C'est vraiment une grande perte. Patron. Je ne suis pas dans le milieu. Tant que ça ne nous empêche pas de gagner de l'argent, ça va. La renommée et la fortune, tout ça n'est que du vent. Oui, c'est vrai. Tant que l'on gagne de l'argent, c'est tout ce qui compte. Alors, que prépares-tu maintenant? Écoute, en gros, ça veut dire que tu as de nouvelles idées. C'était lors d'une fête que j'ai rencontré par hasard un jeune talent. Il a dit qu'il voulait travailler dans Internet. Eh bien, Yiming. Qu'en penses-tu? L'économie mondiale d'Internet a atteint des dizaines de milliers de milliards de dollars en 2019. Internet est l'un des secteurs les plus lucratifs pour les prochaines décennies. C'est sûr. C'est l'un des secteurs les plus rentables. Yiming, tu ne t'intéresses pas à ça, hein? Ah, si, je m'y intéresse. Très intéressé. Monsieur Hua. Ce secteur de l'Internet a un grand avenir. Vraiment? Dans les 10 prochaines années, ce sera le règne de l'Internet. Alors, demain, lors du banquet, viens avec moi pour étudier ça. D'accord. Eh bien, d'accord. Yiming, tu peux y aller en premier. Je vais m'occuper de la maison. D'accord, Oh. Ce n'est pas Shen Yiming? Ah. On dirait vraiment que le monde est petit. Je ne m'attendais pas à ce que tu oses vivre à Nanuchem. Fan Xiao. Vous utilisez peut-être des méthodes indécentes? Mais qu'est-ce que vous faites d'autre? Shen Yiming. Ne pense pas qu'avec le soutien du groupe Yashi, tu peux rester en sécurité. Je te le dis. Dans la ville de Nanu, je peux te tuer aussi facilement qu'écraser une mouche. Vas-y, essaie de venir. Si je fronce les sourcils. Je prends ton nom de famille. D'accord, petit. Tu crois que je peux te faire rater la lune ce soir? Qu'est-ce que tu veux faire? Oncle Feng, qu'est-ce que tu fais ici? Zhang Xiao vient de dire qu'il ne voulait pas que quelqu'un voie la lune ce soir. C'est lui, bien sûr. Oncle Feng, pourquoi tu me frappes? Le jeune maître Zhang a vraiment du pouvoir. Tu oses même toucher à l'ami que j'ai invité, Fan Jianjin. Tu n'en peux plus de vivre, hein? Tu n'as clairement rien, hein? Attends une seconde. Fanchou, tu te bats pour ce paysan? Est-ce qu'il y a un problème avec moi? Fan Jianjin. Si ce n'était pas parce que tu as une certaine relation avec mon père, je te saluerais, tonton, juste à cause de ta petite position à Nanukin. Je te le dis.
Si je ne te respecte pas, espèce de chien, ce n'est pas Am Xiao. Alors tu es quoi, au juste? Peu importe ce que je suis. Je te le dis. Je veux que tu disparaisses de Nanukin dans une semaine. Je veux que tu disparaisses de Nanusheng dans une semaine. La ville de Nanu n'est pas encore complètement formée. Tu oses empêcher mon frère de voir la ville de Nanu. La lune. Je te ferai voir, tu ne verras pas le soleil de Nanu. Fan Jianjin, dégage. Attends, je veux juste te rappeler gentiment. Les gens arrogants finissent toujours par payer. Profite bien des quelques bons jours qui te restent. Shen Yiming, attends-moi. On n'en a pas fini. Yiming, après ce qui vient de se passer. Zhang Xiao ne va certainement pas en rester là. Tu devrais faire attention à l'avenir. Une simple société des 5 lacs. Je peux gérer ça. Laissez-moi vous présenter, Olfan. Voici Shen Yiming. Voici Monsieur Shen Yiming. Je t'ai souvent vu à la télévision. Aujourd'hui, je rencontre enfin la véritable personne. J'ai entendu Monsieur Yua parler de vos exploits. Je suis vraiment impressionné à un point incroyable. Monsieur Fan, vous êtes trop modeste. Je ne fais que profiter de la chance, rien de plus. Frère Yiming, vous êtes vraiment trop humble. Je pense récemment à entrer dans l'industrie de l'Internet. Il y a quelques jours, j'ai rencontré Xiaoma. Xiaoma a dit qu'il voulait créer un site comme Alibaba. J'ai entendu dire que vous savez tout. Tout savoir. Ce n'est pas que je viens vous demander conseil. Camarade Xiaoma. Ne seriez-vous pas Mayoun? Monsieur Shen, vous avez entendu parler de mon projet? Monsieur Fan, c'est fiable. J'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir d'Internet. Surtout pour Alibaba de Mayoun. Dans le futur, il y aura de grandes opportunités. Shen Yiming, ce salaud. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Tu deviens fou ou quoi? Tu n'étais pas allé à la fête? Pourquoi tu es revenu si tôt? Ce petit con de Shen Yiming a sûrement eu une chance incroyable. Il se fait toujours couvrir où qu'il aille. Exactement, tout à l'heure. Le jeune maître Zam s'est fait gifler plusieurs fois par Fan Jianjin lors de la fête. Il s'est fait donner plusieurs claques. Ça fait mal rien que de regarder. La situation est encore plus compliquée maintenant. Ce Fan Jianjin à Nanusheng. C'est aussi un personnage clé. Putain. Je me fiche de qui il a derrière lui. Je vais le réduire en miettes. Depuis l'affaire du vol de droits d'auteur. Cela a déjà suscité le mécontentement et l'attention de pas mal de gens. Moi, j'ai reçu des informations. Récemment, il y a des gens qui font des inspections secrètes à Nanusheng. Je te le dis. Fais attention à toi récemment. Ne sois pas arrogant ou tyrannique. Ne cherche pas d'ennui. Reste simplement chez toi ces temps-ci. N'aille nulle part. Compris. Chaudi, ces derniers temps. Tu devrais déménager chez Xiu Y. Qu'est-ce qui se passe? La groupe Wu est-elle prête à passer à l'action? Principalement, ce n'est pas sûr que tu sois seul ici. On déménage d'abord, et on en parle après. Et toi, que vas-tu faire? Ne t'inquiète pas, je viendrai avec toi. Allô, Xiaoma? Comment avancent les affaires que tu as confiées? Viens, Oh là là. Je te dis, vieux 8. Apprends un peu de moi à l'avenir. Tu ne peux pas lire l'humeur du patron? Vieux 9, personne ne doit dire quoi que ce soit. Tu sais lire l'humeur du patron. À quoi ça sert, hein? Tu n'as même pas compris une seule information importante. Dis-moi juste le temps et le lieu de cette transaction. Tu peux le savoir? Oh là là, les deux frères ont trop bu. Disons juste quelques mots de moins. Je n'y crois pas. Je te parle, vieux. Ne recommence pas à me raconter des histoires. Ah, tu sais où livrer? Je te le demande. Tu sais où se fait la transaction? Je te l'ai dit aujourd'hui. La marchandise est au dépôt 77 du port de l'Est du lac. Et, je garde personnellement le poste. Qu'est-ce que ça vaut, chez toi? Lieu de la transaction. C'est sur le cargo numéro 7, juste à côté du port de l'Est du lac. L'heure de la transaction est le 27 de ce mois à 19h. Je garde personnellement le poste. Et, frère Long, toi ça va? Ce frère Long, il ne va pas bien, ah. Frère Shen,
Frère Shen, frère Shen. Frère Shen, tout ce que tu voulais est ici. Il y a des sauvegardes, n'est-ce pas? Bien sûr. Et, je te dis ça, les ordinateurs du groupe Wu sont tous scriptés. Moi et Axie, on étions coincés pendant plusieurs jours. Ce n'a pas été facile d'y entrer. Tu n'as pas fait de bruit pour ne pas alerter les autres, hein? Ah, ne t'en fais pas pour ça. Merci pour votre effort. Et ces dernières années, le groupe Wu s'est livré à la contrebande, à l'évasion fiscale. Toutes les preuves de leurs activités illégales sont ici. Avec ces preuves, je peux faire tomber le groupe Wu. Eh bien, si tu n'as rien à faire, je vais y aller. Je dois encore voir Axie pour optimiser notre logiciel de chat à venir. Cercle, ça marche. Parle plus lentement. Lentement, s'il te plaît. Et salut, frère Long, frère. Souviens-toi de l'heure de la transaction. Ce sera le 27 de ce mois, à 19 heures. Le lieu de la transaction est à côté du navire numéro 7 au quai. Les marchandises sont stockées dans l'entrepôt numéro 77 du quai de Pudong. Plus tard, je vais t'envoyer un message précis sur ton téléphone. Et aussi mes coordonnées bancaires. HMPF. Alors, tu t'appelles Shen Yiming, hein? C'est ça, je suis Shen Yiming. Qui êtes-vous? Ça va, c'est ce petit gars. Regarde-le bien. Xiaoyu, dépêche-toi de partir d'ici. Moi, et si je pars, que vas-tu faire? Ils doivent être des gens du groupe Wu. Si tu ne pars pas, tu vas mourir ici. C'est moi que vous cherchez. Cela ne vous regarde pas. Chef, vous voulez poursuivre cette femme? Laissez tomber, le jeune maître ne veut que Shen Yiming. Il n'a pas dit qu'il voulait d'autres personnes. Shen Yiming, viens avec nous. HMPF, allons-y. Allons-y. Et merci. HMPH, HMPH. Petit, tu te souviens encore de qui je suis? Zhang Xiao. Ah. D'accord, d'accord, d'accord. Il semble que tu te souviennes encore de qui je suis, mais malheureusement. Ce jeune homme talentueux et prometteur. Le beau et brillant talent, le grand Star Shen, finira par perdre la vie dans la tombe. Tu n'es pas très arrogant, hein? Sinon, on te découperait en morceaux et on te jetterait à la mer pour nourrir les poissons. Toi, va faire le malin avec le roi des enfers. Zhang Xiao, toi aussi tu fais le malin. Jusqu'à maintenant, hein? Oh là là. Et tu oses encore faire le malin jusqu'à présent? Tu n'es pas capable de prévoir ou de calculer, hein? Tu devrais calculer combien de temps tu peux encore vivre. Hein? Ah. Jusqu'à quand je peux vivre? Je ne sais pas. Mais vous, le groupe Wu, vous êtes comme une sauterelle après l'automne. Vous ne sauterez pas longtemps. Tu racontes n'importe quoi. Ne pense pas qu'avec quelques preuves en main, tu peux rêver de renverser mon groupe Wu. Je te le dis. Dans tout le Nanu. Notre famille Zhang, c'est le ciel. Pourquoi devrais-tu pouvoir nous renverser? On est vraiment balèze, putain. T'es toi-même balèze, putain. Je te le dis. Si tu te mets à genoux et que tu me supplies maintenant, je pourrais te laisser mourir un peu plus confortablement tout à l'heure. Les autres devraient déjà être en route. Je tiens encore un peu, et je serai libre. PFF. J'en ai vraiment marre de la vie. Bien. Vas-y. Hache-le en morceaux et jette-le à la mer pour nourrir les poissons. Ah. Ah. Ya. Ah. C'est toi qui l'as divulgué? Ça ne peut pas être ça. C'est ça. C'est quoi? C'est ça, vas-y dis-le. C'est ça. Quand on a arrêté Shen Yiming, on a laissé partir quelqu'un. Es-tu stupide? Jeune maître. Tu n'as parlé que de l'arrestation de Shen Yiming. Tu n'as même pas mentionné l'arrestation des autres. Pourquoi? Cette personne, c'est une femme ou pas?
Oui, 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 jeune maître. Tu es un bon à rien, tu m'as foutu dans la merde. Bon, aujourd'hui, tu as de la chance. Mais je te le dis. Attends un peu, je vais te faire payer cher. Pourquoi tu restes là, les gars, courez. Et. Tu vas bien? Je vais bien. Espèce de salaud. Et si quelque chose t'arrivait? Que vais-je faire, moi, avec l'enfant dans mon ventre? Zhao dit. Ne t'inquiète pas. Je ne risque rien. Parce que j'ai fait un vœu. Dans cette vie, je vais te réparer ça. Comment pourrais-je avoir des soucis? Mon chéri. Je me fiche de savoir si tu as de l'argent. Je veux juste que nous puissions vivre ensemble en toute sécurité. Et être heureux, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Une chose pareille ne se reproduira jamais. Mon chéri. Je te fais confiance. Le jeune maître a été arrêté. La marchandise a aussi été vérifiée. Oui, directeur Zhao. Heureusement que j'ai sauté à l'eau pour échapper à un désastre. Sinon, j'aurais aussi été arrêté. C'est fini. C'est complètement fini. Dans ces conditions, personne ne peut sauver le groupe Wu. Finalement, c'est quand même ce petit Shen Yiming qui nous a eus. Le groupe Wu est donc complètement ruiné. Au fait, frère Yiming, quand comptes-tu revenir en scène? Ce qui s'est passé avec le groupe Wu est réglé. Regarde-moi, nous, organisé par Mademoiselle Hua. Je peux revenir à tout moment. Et, tiens bon. Professeur. Change de position. Quoi? C'est génial. Frère Yiming, ne filme pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Ta belle-sœur va accoucher.